Patrick Poivre d'Arvor, connu dans toute la France sous le nom de PPDA, fut l'un des journalistes et écrivains les plus célèbres du XXe et du début du XXIe siècle. Né le 20 septembre 1947 à Reims, il devint une icône de la télévision française pendant plus de 30 ans, en tant que présentateur du journal de 20 heures sur Antenne 2 et TF1, présentant plus de 4500 bulletins et attirant des millions de téléspectateurs chaque soir. Avec sa voix grave, son attitude autoritaire et son sens aigu de l'interview, il mena des interviews présidentielles, modéra des débats électoraux et devint l'emblème du prestige médiatique français. Cependant, derrière le faste de son illustre carrière, il dut faire face à une profonde douleur, à des secrets cachés et à de rudes épreuves. Finalement, lorsque de graves allégations de mauvaise conduite apparurent en 2021, il fut contraint d'admettre une douloureuse vérité. L'image parfaite qu'il s'était construite pendant des décennies s'effondra, révélant un homme plein de contradictions, à la fois talentueux et vulnérable. La douloureuse vérité à laquelle Patrick Poivre d'Arvor a finalement été confronté n'était pas seulement les accusations de mauvaise conduite portées par des dizaines de femmes, mais aussi l'effondrement de l'héritage qu'il avait passé sa vie à construire. Depuis 2021, lorsque l'écrivaine Florence Porcel l'a publiquement accusé d'abus entre 2004 et 2009, une vague d'accusations a éclaté. Au total, 90 femmes se sont manifestées, dont 45 ont porté plainte, la moitié l'accusant de viol, y compris des cas impliquant des mineurs au moment des faits. Ces accusations, relayées par des médias comme Le Parisien et Mediapart, ont ébranlé son image de gentleman, de journaliste respecté et de père dévoué. Dans une rare interview en 2023, il a admis que ces accusations lui avaient laissé le sentiment que une partie de moi était morte. Il a nié les accusations, les qualifiant de calomnie au nom de la réputation. Mais force est de constater que sa réputation a été gravement entachée. La fin de son partenariat avec France 5 et le rejet du public ont porté un coup dur à l'estime de soi d'un homme considéré depuis de nombreuses années comme le Français le plus aimé. Cette tristesse ne provenait pas seulement de la perte de réputation, mais aussi d'un sentiment d'isolement. Il confiait un jour au Figaro se sentir comme une bête traquée, jugée sans possibilité de se défendre. Ses amis proches et collègues qui l'admiraient se sont éloignés. Même ceux qui le considéraient comme un modèle ont commencé à douter de lui. Il avait cultivé pendant des décennies l'image d'un journaliste honnête, un conteur de son époque, mais il était désormais confronté à la réalité. Son héritage pourrait bien être remémoré, non pas pour ses réalisations, mais pour ses accusations. Cette douloureuse vérité, comme il l'a décrite dans un article pour Paris Match, était une blessure qui ne guérira jamais, une perte non seulement de sa réputation, mais de lui-même, la personne qu'il croyait être. La plus grande tristesse de la vie de Patrick Poivre d'Arvor, bien au-delà de la polémique publique, fut la mort de ses 3 enfants, Tiphaine, Garance et surtout Solène. Tiphaine, sa fille avec Véronique Courcou, mourut en 1974 à quelques mois seulement d'une mort subite du nourrisson. Une autre enfant, Garance, naquit mort-née en 1980, mais la douleur la plus profonde survint en 1995, lorsque sa fille Solène, âgée de 19 ans, se suicida dans le métro parisien après des années de lutte contre l'anorexie. Solène, qui avait fait sa fierté par son intelligence et sa sensibilité, lui laissa une lettre qui le bouleversa. « Merci pour tout, mais je n'aime pas cette vie. Je veux être incinéré et enfermé dans une petite boîte, mais ne me jetez pas à la mer. » Cette lettre qu'il raconta dans son livre « Lettres à l'absente » fut un coup de poignard en plein cœur, dont il ne put se remettre. Chaque fois qu'il évoquait Solène, il ne pouvait cacher son émotion. Dans une interview accordée à France Inter, il confia qu'il gardait encore ses cendres chez lui, placées dans un coin de la pièce, en souvenir de son échec paternel. Il se reprochait de ne pas avoir perçu les signes chez Solène, d'être trop occupé par son travail pour prêter attention à sa douleur silencieuse. Cette tristesse s'intensifiait
en pensant à Tiphaine et Garance, les enfants qu'il n'avait jamais eu la chance de tenir plus longtemps dans ses bras. Il écrivit dans « Elle n'était pas d'ici », un autre livre consacré à Solène, que « perdre un enfant est une douleur indescriptible, comme si une partie de soi lui avait été arrachée. Cette douleur n'était pas seulement celle de la perte, mais aussi celle de la culpabilité, une ombre qui le poursuivait malgré tous ses succès. La carrière de Patrick Poivre d'Arvor est une histoire de talent, d'ambition et de cicatrices indélébiles. Né dans une famille bourgeoise de Reims, d'un père vendeur de chaussures et d'une mère femme au foyer, il manifesta très tôt une intelligence exceptionnelle. À 13 ans, on lui diagnostique une leucémie et il est interné dans un sanatorium en Alsace où il trouve du réconfort dans les livres. Cette expérience inspire son premier roman, Les Enfants de l'Aube, écrit à 17 ans et best-seller à sa parution en 1982. À 15 ans, il obtient son baccalauréat, une réussite impressionnante, mais aussi l'année où il devient père pour la première fois avec la naissance de sa fille Dorothée, une lourde responsabilité pour un adolescent. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris et étudié les langues orientales à l'Institut national des langues et civilisations orientales, il débute sa carrière de journaliste à France Inter en 1971 comme présentateur du journal télévisé matinal. En 1974, il rejoint Antenne 2, où il fait ses débuts à la télévision en 1975 et devient présentateur du journal de 20 heures de 1976 à 1998-1983. Son style naturel et ses interviews percutantes font de lui l'un des journalistes les plus appréciés des Français. Après de brefs passages chez Canal+ et RMC, il rejoint TF1 en 1986, où il présente « À la folie pas du tout », avant de prendre la tête du journal de 20 heures à partir de 1987. Pendant plus de 2 décennies, il est un visage familier dans des millions de foyers français, attirant jusqu'à 10 millions de téléspectateurs chaque soir et permettant à TF1 de dépasser Antenne 2 en termes d'audience. Sa carrière ne se limite pas à la télévision. Il est l'auteur de plus de 60 livres, allant de romans comme Les Enfants de l'Aube et La mort de Don Juan, à des essais comme Courrier de nuit, coécrit avec son frère Olivier Poivre d'Arvor. Il anime également des émissions littéraires telles qu'Ex Libris et Vol de nuit, rendant la littérature accessible au grand public. En tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, il s'est rendu dans des camps de réfugiés au Pakistan, au Yémen et en Colombie, et a participé à des événements culturels comme la mise en scène de l'opéra en plein air Carmen. Il fut le seul intervieweur accepté par Saddam Hussein avant la guerre du Golfe de 1991 et a interviewé presque tous les dirigeants mondiaux pendant plus de 20 ans, du président français au chef d'État. Cependant, sa carrière fut également semée d'embûches et de controverses. L'un des plus grands scandales fut une fausse interview de Fidel Castro en 1991, qui était en réalité un film de conférence de presse monté avec des questions supplémentaires. Lorsque le journaliste Pierre Carl révéla l'affaire sur Télérama, il rejeta la faute sur son collègue Régis Faucon, mais sa réputation en fut ternie. Il fut également condamné pour corruption dans l'affaire Botton, un autre fléau pour sa carrière. Son licenciement de TF en 2008, remplacé par Laurence Ferrari, fut un choc. Il qualifia cette décision de « dépourvue de raisons objectives » et laissa entendre qu'il y avait une ingérence politique, sans fournir de preuves concrètes. Après TF1, il passa à France 5 avec La Traversée du Miroir et à Arte avec La vie des autres, mais ne retrouva jamais sa gloire d'antan. La lutte pour maintenir sa carrière n'a pas toujours été facile. Il fondit un jour en larmes en studio après avoir été critiqué pour son style de présentation, se sentant tout le monde contre lui. Écrire un livre sur Solène, tout en lui permettant de surmonter son deuil, l'a aussi forcé à affronter des souvenirs douloureux. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il écrivait sur sa fille, il avait l'impression de rouvrir une blessure jamais cicatrisée.
La controverse entourant les allégations de 2021 l'a encore plus épuisé, luttant pour protéger sa réputation face à l'indignation publique. Sa carrière, bien que brillante, a été un parcours semé de cicatrices, où chaque succès a eu un prix. La vie de Patrick Poivre d'Arvor a été marquée par de graves épreuves, allant de la perte personnelle à la pression professionnelle et aux accusations ternissant sa réputation. La perte de 3 enfants a été la plus grande épreuve, laissant des blessures qui n'ont jamais guéri. Tiphaine est décédé trop jeune pour comprendre pleinement le sens de la perte, mais la mort de Solène l'a changé à jamais. Il a écrit qu'après la mort de Solène, il n'a plus jamais été le même, portant toujours un vide incompressible. Cette douleur s'est aggravée avec la perte de ses parents en 2018 et 2019, un événement qui lui a laissé le sentiment d'avoir perdu les derniers piliers de sa vie. Sa santé a également été un défi majeur. À 13 ans, il luttait contre une leucémie, une épreuve qui l'a rapproché de la mort. Bien qu'il ait survécu, les souvenirs de son séjour au sanatorium le hantent, comme il l'a raconté dans une interview à Gala. En grandissant, il a dû faire face à la pression d'une carrière exigeant la perfection. Présentateur du journal de 20 heures, il n'a